Hello à tous tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up après 7 mois. J'ai vu que la dernière vidéo était 7 mois, j'avais un peu lâché l'affaire pour faire des vidéos make-up, mais là ça m'a donné envie. Évidemment que je vous en parle toujours dans les vlogs, je vous montre mes achats, je vous montre des fois les petits crash tests. Et en ce moment je fais aussi les shorts pour les fonds de teint, je vous ferai les anti-cernes si ça vous dit. Et les mascaras aussi, parce que j'ai vu que j'en avais pas mal en ce moment. Bref, mais une vidéo comme ça, un peu récap de mes derniers achats, ça me manquait. Donc voilà, bah c'est parti. 7 mois à rattraper, ça faisait pas mal. Quand j'ai fait le bilan un petit peu, je me suis dit, ouais, c'est un peu chaud, il y a beaucoup de choses à parler. Donc bon, on va essayer d'être court et précis, mais bon, à mon avis, je vais galérer. Donc, j'ai bien hydraté ma peau. On va commencer par un fond de teint. Les derniers fonds de teint que j'ai achetés, c'est surtout des bébés crèmes. La bébé crème Maybelline, la bébé nude, je vous ai fait un short, donc je vous en dis pas plus, vous avez des notes et tout dedans, l'application. Je l'avais acheté parce qu'il y avait le SPF 50 pour l'été. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. Alors, je la préfère là en hiver, par contre. Voilà, parce que l'été, je trouvais que ça allait pas du tout. Euh, mais là, ça va. Et la Nocibé Skin Augmenting, la bébé crème aussi pareil, anti-âge et hydratante. Celle-là, je l'aime beaucoup avec un SPF 25. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et pareil, donc, pareil, celle-là, c'est en short. Mais là, aujourd'hui, on va tester une petite nouveauté. Je l'ai testé que 2 fois ou une fois. C'est un fond de teint. The Every Single Day Foundation. Une formule naturelle avec un fini naturel SPF 50 de la marque Mina. Voilà, que je trouve chez Nocibé. C'est pas la première fois que j'achète du Mina. Et la dernière fois, chaque fois que je vais chez Nocibé, je suis attirée par cette marque. Là, j'avais testé des crayons. Il y a la base à paupières qui est hyper bien. Donc voilà, normalement, c'est pas trop cher. Là, j'ai trouvé que c'était un peu cher, sachant qu'il n'y avait pas le prix. Arrivé à la caisse, j'étais un peu surprise. Par contre, c'est super bien expliqué pour les teintes. J'ai la teinte 601. Donc voilà. Premier numéro, c'est le 6, c'est leur catégorie à eux. C'est pour dire que c'est un fond de teint. Le chiffre du milieu, donc moi, c'est 0. C'est plutôt neutre, je crois. Alors attendez, c'est le sous-ton. Oui, c'est ça. Le 0, c'est neutre. Le 1, c'est froid. Le 2, c'est chaud. Et après, vous avez toutes le troisième numéro. Donc moi, c'est le 1, c'est de 0 à 9. Pour vous dire que je suis 1. Vive l'hiver, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est un 30 millilitres. Et j'aime bien le packaging. Vous voyez, c'est assez. C'est doux, c'est mou comme ça, carré, ça prend pas de place. Et c'est comme ça, tout simple. De plus en plus, ils font ça, hein, ils se prennent pas la tête, c'est de plus en plus simple comme ça, les fonds de teint. Voilà, mais bon, peut-être ça leur coûte moins cher, déjà que c'est, je trouve, cher. Donc, on va faire cette petite application ensemble. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Ouf! Là, on croit que c'est clair quand même. Après, il y a la ring light, hein. J'ai mis la ring light parce que la lumière, c'est un peu catastrophique. Donc là, en gros, vous avez que la ring light. Il n'y a pas d'autre lumière. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ça fait peut-être un peu clair, mais bon. Alors, je l'ai pris parce que quand je l'ai testé, je trouvais qu'il avait un fini très lumineux. Mais quand je l'ai testé la dernière fois, je me suis dit, il n'y a plus le côté lumineux que j'ai bien aimé en magasin. Donc bizarre. Après, peut-être que j'avais plein de paillettes sur les mains, c'était possible. C'était la journée où j'ai testé beaucoup de make-up dans les magasins. C'est un fini un petit peu naturel, je dirais. Il a une odeur un peu, alors je dirais pas de peinture, mais une odeur un peu, ouais. Après, c'est du naturel, donc bon, mettre pas trop forcément de parfum, c'est pas dérangeant, hein, et c'est très léger, hein. Voilà, donc moi, comme d'habitude, vous savez, j'utilise, je l'applique au pinceau. Je trouve qu'il est joli à l'application. Il est très, je trouve très hydratant. Au niveau couvrance, on est pas mal, hein. Ils disent une couvrance légère à moyenne, il me semble.
Euh, ils disent modulable, couvrance légère à moyenne, voilà. Donc le fait qu'un SPF 50, tant mieux. Moi, ça m'arrange en ce moment l'hiver. J'ai tendance à pas mettre d'SPF. Et vous voyez, le rendu est plutôt... c'est pas mat en tout cas. C'est un lumineux naturel, hein, je dirais. Donc il est facile à appliquer et il couvre. Hein. Vous voyez, mes taches là, et ça a pas mal couvert. Et pas non plus une haute couvrance. Vous voyez, on voit quand même mes petites taches là. Donc voilà. À l'application, je l'aime bien. Mais pour l'instant, je l'ai testé et je trouvais qu'il finissait mal. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai mis mon anti-cerne parce que j'en ai pas à vous montrer. J'ai fait au plus simple. J'ai mis l'effaceur yeux en teinte 01. Quand je veux quelque chose de naturel mais qui couvre quand même un peu, je mets celui-ci. Je suis très blanche. Hein. Waouh. Sourcils. J'en ai testé 2 ces derniers temps. Le Je Brou Glue Crazy Lift de chez NYX avec comment on appelle ça? La petite brosse directement. Oh, ok. La petite brosse là, vous voyez directement, vous appuyez, vous avez le produit qui sort et vous brossez directement. Que je trouve pas mal du tout. Et ensuite, celui que tout le monde teste, le Brow Lift et Freeze de Glue de chez Essence. Voilà, c'est en petite brosse comme ça. Et vous avez au bout soit un peigne, soit un peigne un peu plus épais. Celui-là, il est magnifique. Il tient hyper bien. Je vais vous faire un sourcil de chaque. Alors, celui-là, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on appuie pour avoir du produit. Mais franchement, il faut appuyer très fort parce qu'on ne voit même pas qu'il y a du produit en fait. Et des fois, je me dis, mais il y en a ou il n'y en a pas dedans? Donc, je brosse comme ça dans le bon sens. Et après, je fais dans le sens inverse, comme ça, pour bien imprégner. Normalement, il n'y a pas de traces blanches, celui-là. Et au niveau de la tenue, c'est pas mal. Alors, je dirais pas qu'il a une tenue nickel, nickel, nickel. Genre vraiment toute une journée. On verra bien en fin de journée, je vais vous montrer, mais bon. Et hop, je plaque. Ça tienne encore plus en l'air. Hein. Vous voyez, je trouve que ça fait un beau sourcil. Hein. Ça plaque bien. Hein. Et donc, de l'autre côté, je fais pareil avec celui de chez Essence. Donc, dans le bon sens. J'ai un poil là qui dépasse de ouf. Regardez comme ils sont grands. Regardez. Ensuite, dans le sens inverse. Voilà, et je rebrousse. Mais c'est quoi ce poil là? Il est catastrophique celui-là. Voilà, je les brosse bien comme je veux. Mes sourcils, c'est pas ouf. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous avez, vous voyez, les petits peignes comme ça, donc vous pouvez bien les travailler comme vous voulez. Si avant vous voulez les brosser, vous pouvez. Hein. Celui-là, par contre, je trouve qu'il faut aller quand même assez vite parce que ça fige. Vous êtes, c'est déjà bien figé en fait. Hein. Dès que vous l'appliquez, on a l'impression que hop, ça tient déjà tous vos poils. Mais je trouve que la tenue du Essence, elle est quand même mieux, je trouve. Et en plus, le prix est mieux aussi. Donc voilà, à droite celui-là, à gauche celui-là, enfin, ma gauche, ma droite, vous connaissez. En contour, j'utilisais celui beaucoup de Sephora et il vient de se terminer là. J'avais acheté celui de chez Glint sur YesStyle. Glint, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'adore, c'est les highlighters que j'utilise tout le temps. Voilà, en poudre comme ça, c'est une dinguerie. Donc j'avais acheté donc du coup pour tester en crème. Et j'ai pris aussi l'highlighter qui correspond à la même teinte que celui-ci. Voilà, c'est la teinte Dewy Moon. Voilà, donc sauf que c'est des produits coréens, il me semble, hein, ou c'est japonais, non c'est coréen, Glint. Hein. Et c'est un petit peu clair pour moi, par contre la teinte elle était magnifique, vous voyez comme c'est gris pour un contouring, on est d'accord, c'est pas un bronzer, c'est un contouring. C'est clair, du coup même moi qui est blanche les amis, voilà. Donc bon, là en ce moment ça va un peu mieux, parce que bah j'ai ma teinte là d'hiver, là je suis au max du clair que je peux être, c'est pas français mais vous avez compris. Et donc je peux un petit peu l'utiliser.
Mais vous voyez, ça, c'est vraiment la teinte pour creuser, vraiment en mode contouring. Mais vous voyez, dès que j'estompe, c'est un petit peu, voilà, un petit peu léger. Il n'y a rien à... Et je crois que c'était pas la teinte la plus claire. Enfin, je vous mets parce que là, je m'en rappelle plus. Mais c'était la teinte qui correspondait le mieux en tant que contouring. Mais alors, c'est un peu trop clair. Donc, si c'est clair déjà pour moi, voilà, un peu compliqué. Donc, un petit peu dégoûté. Par contre, l'highlighter, pareil, c'est très clair, mais c'est très joli et ça correspond bien à la teinte de celui en poudre. En fait, c'est pareil, quand on l'étale. Alors, c'est gras, mais quand on l'étale, après, ça va. Mais bon, c'est pas une tenue incroyable, c'est pas quelque chose d'incroyable. Vous voyez, c'est quelque chose de très naturel. Si vous aimez un peu l'highlighter, mais quelque chose d'un peu naturel, vous allez aimer. Mais c'est pas non plus incroyable, vous voyez. Par contre, c'est dommage parce que regardez les packaging, comment ils étaient beaux. C'est vraiment beau, ça. Mais bon, c'est quelque chose de très, très, très léger. Je vous montre quand même parce que, bon, voilà. Je vais aussi mettre un petit coup de crayon sur mes sourcils. Hein. Je les ai oubliés, les pauvres petits. J'attends toujours un petit peu que ça sèche quand même pour mettre mon petit coup de crayon. Mon crayon, en ce moment, j'utilise toujours le Beauty Bay. Il est interminable, le Airborne Pencil en teinte espresso. Interminable. Après, j'avouerai que je mets de moins en moins de crayons parce que bah, j'aime bien mes sourcils comme ça au naturel. Donc je fais que des petits traits comme ça pour la tête, hein, parce que la tête elle est un petit peu légère. Et j'essaye de dessiner aussi un petit peu des fois à la queue pour boucher. Surtout ce côté-là, parce que ma queue là j'ai la cicatrice. Donc j'avoue que du coup, vous voyez, c'est pas ça qui va user mon crayon. Et je l'ai depuis tellement longtemps. Et de toute façon, sinon j'ai du stock de mon crayon Yves Rocher. J'ai de quoi faire. J'avais fait du stock et comme j'en utilise de moins en moins, bah voilà. Vous voyez, hop, ah, c'est quand même mieux. C'est surtout en fait le bas. Vous voyez, avant, deux fois je fais le petit trait comme ça en bas, mais en faisant les petits, hop, juste les petits poils comme ça suffit. Des fois je travaille juste le bas là comme ça, hop. Et je monte même pas jusqu'en haut, je mets juste un peu de masse à ce niveau-là, voilà. Et des fois je remplis un petit peu la queue, mais rien de ouf. Surtout que là ils sont bien coiffés avec, avec les cires et tout, donc c'est plutôt parfait. Donc du coup en bronzer, j'ai voulu tester un nouveau et j'ai pris le Wicon Contouring en stick, le Rock Chic. Et il n'y avait pas énormément de teintes, hein, mais il y avait la vanne de Light Sculpt qui me correspondait bien. Vous voyez le packaging et c'est un stick comme ça. Donc je fais pas directement ça, moi. J'ai pas testé, mais j'ai pas envie de tester parce que je sais pas ce que ça donne. Attendez, je cherche. Et ce que je fais, c'est que je mets sur mon pinceau directement comme ça. Généralement, c'est ce que je fais. Hein. Et j'en mets. Je fais juste un petit triangle comme ça. Voilà. Je fais juste un petit triangle. Vous voyez, par rapport à une teinte de contouring et une teinte de bronzer, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et là, la teinte, je trouve qu'elle est parfaite. Ah, il y a un poil. Bon, évidemment, j'en mets un petit peu ici. Sur le nez. Voilà. Petit triangle. Hop, hop. Et je remplis. Et j'estompe. Voilà. En fait, ça m'évite de dépasser et de faire remonter un petit peu. C'est comme ça que je fais. Ça m'évite d'en mettre trop aussi. Parce que je préfère mettre trop de blush. Donc voilà pour celui-ci. Écoutez, je l'aime bien. À première vue, on avait l'impression que c'était très gras. Quand je l'ai testé en magasin, je me suis dit, oulala, c'est gras. Mais quand on l'étale, déjà, il s'estompe super bien. Et puis, il sèche. Vous voyez, là, c'est pratiquement sec. Je vais vous mettre à côté la teinte du contouring. Vous voyez la différence de teinte quand même. Et estompé. Voilà. Mais bon.
il est moins orangé, puisqu'un bronzer c'est plutôt orangé, et un contouring c'est plutôt, bah là, vous voyez, un peu plus gris. Voilà. Ensuite, je mets mon blush. Alors, on va pas mentir, le blush crème, j'ai du mal à passer au-dessus. Celui-là, je vous en ai longtemps parlé, la teinte Crunchy Almond de chez Sephora Le Caire. Voilà, vous voyez les creusets. Et j'avais pris une deuxième teinte, donc j'avais pris la teinte 2 pour l'été un petit peu plus lumineux. Et je le mets quand même là en hiver quand je veux quelque chose d'un petit peu plus frais. J'aime bien parce qu'en fait, vous voyez, dedans, à la barbare, n'importe quel pinceau, un pinceau fluffy, un pinceau comme vous voulez. Et en fait, il s'étale. Dans tous les cas, il s'étale bien. Donc là, il est un peu clair. Hein. Donc pour une peau un peu plus foncée, j'avoue que ce serait peut-être un peu léger. Même moi, des fois, je trouve qu'il n'est pas très visible. Mais comme je mets après, je remets un autre poudre, ça va. Mais vous voyez, il faut que j'en mette quand même beaucoup pour qu'il se voit. Et moi, j'aime bien quand ça se voit. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se mettent, enfin, vous voyez, les gestes un peu à la barbare. Et c'est bon, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à bien l'appliquer. Il s'étale tout seul. Ils sont incroyables. Ces blushs sont incroyables. J'aimerais qu'ils sortent plein de teintes. Mais j'ai pas l'impression, hein. Là, je fais un petit nettoyage des fois quand je dépasse un peu. Ce qui est souvent le cas. Hop. Voilà. Mais trop, trop beau. Oh là là. Regardez-moi comme c'est beau. Si je pouvais garder un teint comme ça, mais bon, évidemment, on est obligé de poudrer, sinon c'est une catastrophe. Une fois que j'ai appliqué tous mes produits crème, j'utilise celui-ci. Ça fait déjà 2 fois que je le rachète, le The Face Glue Setting Spray de chez NYX. C'est le deuxième. Bon, par contre, c'est chiant, il faut vraiment bien mélanger, parce que tout reste au fond, là. Donc, il faut vraiment mélanger. Des fois, le matin, ça me saoule, c'est long pour qu'il se mélange. Il faut y aller avec la patate, quoi. Voilà, là, c'est bon. Et après, par contre, le spray, il mouille. Hein. Il n'est pas... c'est pas un nuage. Hein. J'en ai un autre avec un nuage, vous allez voir la différence. Voilà, j'en mets quand même la dose. Et en fait, depuis que je fais ça, je fixe au moment de tout ce qui est crème. Et après, je refixe après la poudre pour faire plus une finition. Mon teint, il tient, mais impeccable. Et celui-ci, franchement, il sent un peu l'alcool. Mais il est vraiment, vraiment bien. Hein. Franchement, j'adore. Alors, il est un peu long à sécher parce que je vous dis, le speech est... Faut attendre encore un petit peu pour que ça sèche. Voilà, c'est sec. Regardez comme c'est beau. Hein. Vous voyez, l'highlighter, on le voit quand même si c'est discret, on le voit quand même, quoi. C'est vraiment beau. Hein. Donc, la poudre. À ce moment-là, je poudre. Je vous avais parlé, je crois, mais je ne me rappelle plus. J'avais pris la Too Faced. Oui, je crois que c'est dans la vidéo de ce que les youtubeurs m'ont fait acheter. Je crois, il me semble que c'est ça. Et donc, c'est la poudre Too Faced. C'est une poudre comme ça. Je pensais qu'elle m'irait pas pour mon type de peau. Mais en fait, elle est vraiment bien. Là, la couleur de ma peau, c'est la Soft Blur et la teinte Medium. Vous voyez, je l'ai creusée. J'aime bien en mettre sur ma zone T. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment bien. J'ai découvert une poudre il y a très peu de temps. C'est la Flawless Skin Trio de chez Essence, la Loose Setting Powder. En teinte rose, comme ça. Voilà, voilà. Donc rose, c'est assez correcteur. Et il y a 3 teintes. Une très claire, une moyenne et une foncée. Il y a un tamis. Malheureusement, le tamis, il n'est pas de haute qualité. On va pas se mentir. Vous pouvez choisir comme ça. Alors, l'idée était bonne. Vous pouvez choisir. Vous voyez, hop, là, je l'ai mis pour le côté clair. Ça sort du clair. Mais des fois, le truc, il se barre. Il se barre. Donc, ce que je fais, c'est que donc, je fais ça. J'en mets un peu de... Et voilà, vous voyez, hop, en face de vous. Hein, il s'est barré. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui coule, donc on force un peu. Donc voilà, je ne me prends pas la tête, j'enlève le truc en plastique. Ce que je fais dans le couvercle, j'en mets. Voilà, comme ça, il y a les 3 qui tombent. Et il y a les 3 teintes, foncé, clair et la moyenne. Je mélange, je prends un pinceau, j'écrase la matière. Bien comme il faut. Alors, regardez. Le surplus en ma main. Vous voyez, le pinceau, il est bien imbibé. Et je poudre. Et vous allez voir, mon teint, il va pas être rosé. Des fois, ça fait ressortir un peu le blush, je trouve. Et j'ai déjà mis sur mon contour des yeux. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien. C'est...
la poudre, en fait, elle est légère. On croirait pas, mais elle est légère. Il faut pas oublier que c'est essence. Donc, petit prix. Hein. Vraiment petit prix. Et j'ai aussi remarqué qu'elle était lissante. Vous allez voir. Je trouve. Vous allez me dire, mais je la trouve lissante. Au niveau du nez, là, c'est un truc de fou. Là, il n'y a pratiquement plus rien. Je finis juste comme ça. Hop. Incroyable. Je vais vous zoomer. Je ne sais pas si vous verrez que mon teint est beaucoup plus lissé. Et peut-être à chaque fois, c'est à ce niveau-là. Les peurs et tout. Et ça fait pas un effet poudré. De toute façon, moi, après, je remets le spray qui fait que ça enlève le côté poudré et tout. Mais je la trouve vraiment bien. Je suis choquée. Je m'attendais pas non plus à un truc de fou. Au début, je me suis dit, je l'achète juste pour mon contour des yeux. Vous voyez, ça corrige un peu tout ça. Et en fait, j'en ai commencé à en mettre sur tout mon teint. Et elle me dessèche pas la peau. Elle est hyper fine. Je trouve qu'elle lisse. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mal du tout. Donc après ça, bronzer. Donc vous avez parlé du bronzer, le butter bronzer, le butter melt. En teinte, pour moi, elle est incroyable. La teinte 02. Je l'ai craqué, je l'ai dépouillé. Voilà, il me reste des morceaux. Sonia m'a conseillé d'aller chez Action parce qu'il y avait le Jeep. Et on est fait. Bon, déjà, voilà quoi. J'avais pris deux teintes, la 150 beige et la 155 caramel, parce que franchement, je savais pas trop, mais en fait, la mienne, c'est 150 beige. Je vais vous faire un swatch de la teinte du butter melt. Au début, je me suis dit, bon, ils ont copié le packaging. La texture, difficile de l'avoir pareil. Mais en fait, non, elle est quand même bon, moins douce, moins cet effet. Mais ça se ressemble. Franchement, ça se ressemble. Donc moi, la teinte 150 beige de chez Action, bon, il n'y a pas le côté hyper doux. C'est beaucoup moins doux. Mais on s'en fout après, une fois que c'est appliqué. Voilà, il est un peu plus clair celui-ci. Vous voyez, de chez Action. Voilà. Et je vous souhaite quand même la teinte 155 caramel. Il y a d'autres teintes, hein, parce que moi j'avais vu une teinte un peu plus, encore un peu plus foncée. Pour les peaux encore plus mates. Vous voyez? Ouais. Elle est plus orangée, elle est beaucoup plus foncée. Celle-ci, elle est vraiment bien, mais elle est limite très claire. À un moment ou l'autre, il faudra que je fasse un mélange des deux. Dommage que j'ai pas trouvé une teinte qui ressemble à celle du Buttermelt. Ça aurait été parfait. La 150, là, elle est un chouille trop claire. Pour l'instant, ça va. Je sais qu'à un moment ou l'autre, ça va être un peu clair. Donc, j'en mets beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment bien. Franchement, bon, on va pas se mentir, celui de chez NYX, c'est pas très cher. Il doit être dans entre 10-15 euros peut-être. Peut-être 20 euros. Ça, c'est 1 euro et quelques. Voilà. Donc, un dupe avec 10 euros en moins, on est bien. Voilà. Donc, franchement, impeccable. Voilà, je le mets tous les matins. Parce que l'autre, il est cassé. Je l'avais gardé pour vous montrer un petit peu. Mais, vous voyez. La teinte, c'est bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Je mets un petit coup d'highlighter avant le blush. Comme ça se mélange bien. Je le mets là maintenant. Je le mets plus ici. J'ai tendance à le mettre là. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et donc, c'est le Glint que je vous ai longtemps parlé. Et en blush, j'ai trouvé chez Wicon un blush. Et, il me faisait un peu penser au Rare Beauty. Je vous avais parlé du Rare Beauty. Bon, Rare Beauty, il fait vraiment un aspect... c'est doux, c'est autant crème qu'en même temps poudre. Des fois, je le mets en poudre, des fois, je le mets en crème. La couleur, elle est incroyable. Donc, il y avait un peu le même genre de couleur. Mais en fait, c'est parce qu'il m'a fait penser un peu à celui-là que je l'ai pris. Donc, c'est le Balmy Chic Blush Effet Blur, la teinte 305 Vintage Rose. Il faut savoir que Wicon, il copie quand même pas mal, vous voyez. Les beaux packaging, hein. C'est aussi touch et tout. Hein.
Et en fait, ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai touché. C'est hyper doux. Et je me suis dit, mais waouh, ouais, on a l'impression que ça fait un peu pareil. Je l'ai testé en tant que crème et non. Ça marche, mais non. Voilà. Par contre, en blush comme ça, simple, j'aime bien la couleur. Et c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas hyper pigmenté non plus. Donc voilà, vous pouvez le travailler facilement et j'aime bien la couleur. Et il fait un effet, ouais, il fait un effet crème un peu, hein. Il fait un effet crème, mais je vous dis, moi spécialement, je l'ai essayé comme un crème. Autant le Rare Beauty, bah ça fonctionne, autant celui-là, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait de fou. Il s'étalait pas hyper bien. Bon, améliore cette mèche-là, hein. Voilà, franchement, la couleur jolie, hein. Jolie, jolie. Donc c'est ni un mat, ni un lumineux. C'est entre deux. Je sais pas si vous verrez bien la teinte. Très joli. J'aime bien, j'aime bien. Je suis contente de mon achat. Ah oui, en poudre, j'ai aussi demandé une poudre lumineuse. Parce que moi, vous savez, j'aime bien quand c'est lumineux parce que la Flawless Skin Trio, elle n'est pas lumineuse. Donc, vous voyez là mon teint. Bon, vous allez me dire que c'est lumineux. Oui, c'est lumineux là où j'ai mis de l'highlight. Mais vous voyez là mon front, pas plus que ça. C'est un peu la lumière qui fait ça. C'est pas que c'est mat, mais c'est pas non plus hyper lumineux. Donc, j'ai cherché une poudre lumineuse. J'ai pris la Like a Cloud. Donc, c'est une édition limitée par contre chez Wicon. Et ça ressemble à celle que j'avais de chez Kiko, qui font plus en ce moment. Tous les ans, j'en achetais une. Vous voyez, comme c'est joli, regardez. Et en fait, ces poudres blanches-là sont pas des poudres qui font des paillettes, mais ils finissent en fait le maquillage. Vous voyez même pas sur la peau. Ça fait un effet, c'est lumineux mais très subtil. Et moi, j'aime bien quand même. Donc là, je le mets avec une petite éponge. Et je mets en fait. Donc oui, sur ma zone T, hein, parce que c'est pas quelque chose qui va faire boule à facettes. Mais je trouve que c'est une poudre qui finit un peu le teint. J'aime vraiment beaucoup ce genre de poudre. Moi, j'en ai toujours mis. Je suis contente d'en avoir une neuve parce que mes Kiko, on va pas se mentir, ils sont un peu, à mon avis, périmés. Même les poudres, si ça passe. Hein. Hein. Mais bon. Donc voilà pour mon teint. Et je vais finir avec l'highlighter, n'importe quoi. Je vais finir avec le fixateur que je vous ai dit. Et c'est un fixateur de la marque So Natural. Je vous en avais parlé, le rose, que j'adore. La dernière fois, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé en miniature. Je me suis dit, non, qu'il ne l'arrête pas. Et j'ai trouvé celui-ci, c'est la version vegan. Make-up calme. Parce qu'en fait, il est bon pour les personnes qui ont la peau sensible. Donc la composition, elle est encore mieux et elle calme le feu du visage. Et je sais que moi, j'ai pas la peau hypersensible, mais quand les pinceaux, vous voyez que je les passe comme ça, c'est ça me crée quand même des fois un petit inconfort. Et je l'adore. Et vous allez voir le spray par rapport à un spray classique. Vous voyez, c'est un nuage. Et là, ça fait plaisir parce que là, vous n'avez pas la tronche complètement humidifiée. C'est un nuage, ça fait du bien. Ça sent un peu une odeur un peu particulière, puis ça sent une odeur un peu de naturel. Donc, je préférais l'autre, mais par contre, au niveau du rendu, kiff kiff. Ça fait vraiment. Vous allez voir là, mon teint, il va être. Ça va enlever le côté poudré, ça va fixer. Ça, c'est très très beau. Donc, ça, voilà, ça sera ni naturel, ni mineux, ni mat. C'est juste que ça va vous rendre votre teint parfait, sans l'effet poudré. C'est très bonne finition de teint. Donc au niveau des yeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la base de chez Mina. Si vous cherchez une bonne base, elle est magnifique. Parce qu'en fait, en plus, elle a une petite teinte colorée. Bon, là, j'en ai pas besoin. Bon, j'en ai mis sur ma main. On va la mettre, mais j'en ai pas besoin par rapport à ce que je vais mettre après. J'en ai clairement pas besoin. Alors, il en faut tellement peu. Alors, ça vous fait un effet un peu, vous savez, comme si vous mettez un anti-cerne un peu crémeux qui attache sur la paupière.
Donc on sent que c'est une base parfaite, quoi, qui accroche bien. Et elle a un petit peu teinté. Vous voyez, elle est un peu teintée, couleur chair, un peu. Et vous voyez, là, j'ai la paupière qui, limite, qui colle un peu. Je suis choquée de ce qu'ils ont fait, hein. Franchement, si vous cherchez une base, moi, ça fait longtemps que je cherche des bases pas trop chères et qui fonctionnent. Je trouve que c'est très compliqué. Et pour les yeux, les amis, Glint, voilà, j'avais été au forum, comme ça, j'ai pu les tester vraiment sur place. La marque de Marion Caméléon, donc Glitch. À pas confondre avec Glint. J'ai dit Glint au début, il faut faire attention. Glint, c'est sur YesStyle. Et là, c'est Glitch. J'ai pris 2 fards à paupières mat, comme ça, pour, vous savez, des couleurs un peu de transition, tout ça, quand on veut pas trop se maquiller ou de transition. Donc, une couleur chaude et une couleur froide. Et j'ai pris 2 lumineux, donc un lumineux qui passe partout. J'arrête pas de le mettre celui-là quand je sais pas quoi mettre. Et celui-ci, c'est un marron qui se transforme en lumineux magnifique pour faire des smokies. Alors, le marron, par contre, on va pas se mentir, il est un petit peu compliqué à étaler. Quand je l'ai mis, il est magnifique. À chaque fois que je le mets, tout le monde me dit waouh, c'est trop beau ce que tu mets sur tes yeux. Par contre, ouais, il faut avoir le temps le matin. Moi, je trouve, hein. Après, alors, vous voyez, comme ça. Ça s'étale très très bien. Et regardez. Je sais pas si vous verrez bien les petites paillettes. C'est des espèces de petites paillettes dorées, vert kaki. Franchement, là, ça irait bien. En plus, j'ai mis un haut vert kaki. Et j'ai un peu la flemme. J'avoue que je le mets pas trop parce que je trouve qu'il est un peu dur à appliquer. Et vous avez donc le lumineux comme ça, naturel. C'est très naturel. Un petit peu rosé beige. Et quand vous l'étalez, voilà, très naturel, mais très lumineux. Donc des fois, je sais pas quoi mettre. Ou des fois, je veux juste une petite touche lumineuse. Donc je le mets juste au milieu comme ça de ma teinte que j'ai mis en dessous. Très, 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 très beau. J'ai vite enlevé sur mes mains parce que par contre, la tenue, c'est incroyable, quoi. Et donc, les 2 mats. Donc, vous avez celui-ci qui est vraiment... Celui-ci est trop, trop beau. Vraiment, la teinte, vous mettez sur votre paupière comme ça fait tout. On a l'impression que vous n'êtes pas maquillé, mais vous avez un truc dessus. Vous voyez, étalé comment c'est beau. Et donc, la même en version plus un taupe, en fait. Ça, c'est vraiment des teintes, je kiffe. Et en plus, quand vous l'étalez, après, c'est mat, c'est confortable, ça bouge plus. Donc, elle a fait du très très beau boulot. Parce que vous savez, moi, j'adore les fards liquides. D'ailleurs, je mets pratiquement plus que des fards liquides ces derniers temps. J'essaye de ressortir mes palettes, j'essaye de faire des efforts. Des fois, je me dis, les oublie pas. Mais franchement, c'est quand même très 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 beau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, je vais mettre celui-ci sur toute la paupière. Je vais bien étaler. Donc, honnêtement, il n'en faut pas beaucoup. Par contre, je trouve qu'il faut étaler quand même assez vite. J'ai pris d'autres pinceaux. Vous pouvez prendre des pinceaux souples, hein. Vous voyez, regardez. Hop, hop. Hop, voilà, c'est fait. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Je l'ai étalé. Voilà, vous mettez juste ça le matin, un coup de mascara et c'est réglé. J'ai fait le deuxième œil et pour faire un petit peu, pour mettre un peu en dessous, je prends carrément sur le, comme ça sur le tube, hop. Un petit pinceau et j'en mets un peu en dessous comme ça. Vous voyez, waouh, j'adore. Quand on fait le ras de cils comme ça, je trouve que ça finit toujours. Allez, motivation, je prends le marron. Mais je vais me faire juste un petit trait. Je vais en mettre sur mon... Faut que je travaille vite par contre. Vous voyez, je mets sur ma main. Je prends un petit pinceau eyeliner et je vais le mettre en mode... vraiment en petit trait comme ça, ras de cils. Vous allez voir, c'est très 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 beau. Ça, il vous dit, hop, il vous faut pas grand chose pour que ça rende joli. Allez, attendez, puisque la caméra elle a explosé par terre, quoi. Elle est bien tombée. Donc regardez, bon, c'est pas symétrique, hein. Vous savez, les eyeliners, c'est pas mon truc, je galère même les trucs. Vous voyez un petit peu la teinte et tout, c'est très 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 beau. J'aime vraiment beaucoup ce qu'on peut faire avec ce genre de petite fards.
Est-ce que dans le creux... Allez, dans le creux, je vais mettre celui-ci. Je mets juste une petite touche comme ça. Et je vais mettre un petit coup. Hop, voilà, c'est juste histoire d'illuminer. C'est joli, je trouve. Voilà, comme c'est assez foncé, comme ça donne une petite touche lumineuse à ce niveau-là. J'adore. Voilà. Attendez, je vais mettre mon baume à lèvres tout de suite. J'ai découvert le baume à lèvres de chez White. J'ai fait une petite collaboration avec eux. Regardez comme il est beau. C'est très très beau. Je l'adore. Il est beau, mais il est aussi très efficace. Au miel de Manuka, celui-ci, j'adore. Oh, mes cheveux, ça va pas du tout, ça m'énerve. J'ai presque plus de batterie. Mais on arrive à la fin. Crayon noir, donc crayon noir, toujours le même dans la muqueuse du haut. C'est le McQueen New York. Hein. Et le crayon cher, c'est le Essence. Belle découverte. Il est très bien. C'est le Inner Ace Brightening Pen. Couleur, bah, c'est le blanc, soft texture. C'est le 01. J'aime vraiment bien. Il marque bien. Et il a une belle couleur en fait. Il est ni blanc, ni trop rosé. Vous voyez? Il est pile poil la bonne couleur. Parce que moi j'avais celui de chez Primark que j'adore. Mais pareil, hein, il date de l'an 14. Je me dis dans les yeux c'est un petit peu abusé Cathy. Mais comme j'en avais pas trouvé de bien, du coup je le gardais. Voilà, ça se trouve ils existent encore. Hein. Mais bon c'est vrai que je vais plus chez Primark. Mais au niveau de... Bon il commence à être sec. Ouais j'avoue il commence à être sec. Mais je sais pas si vous verrez, vous voyez, il avait la bonne couleur. Bon, je vais je vais le dégager. Et celui-ci, ah non, vous voyez, il n'a pas la même teinte. Il est plus rosé. Quand on les met à côté, on voit bien qu'il est plus rosé. Mais franchement, ça va, ça passe. Il est bien. Et il tient quand même. On fera un petit point ce soir. J'espère que je vais y penser. Mais et voilà. Et on va finir par le mascara. Ah non, il y a encore aussi les lèvres. Alors, mascara, laissez tomber. J'ai testé le Bad Gal Bans de chez Benefit. J'avais pris en petit, heureusement. J'aime pas. J'aime pas. Il est trop naturel. Pourtant, la brosse, elle est pas mal. Au pire, sur les bas, les cils du bas. Le extensionnaire Color Stay. Franchement, pas mal. Ni bien, ni pas bien. Je l'aime bien. Dans toutes les vidéos que vous voyez, les shirts sur les fonds de teint, c'est celui que je porte. Donc ça va. Franchement, un peu de volume, un peu de longueur, mais pas non plus un truc de fou. Vous savez, moi, je veux du truc bien. En waterproof, le Last Without Limit volume mascara extreme lightening. Ça va. Pareil, pas incroyable non plus. Pas incroyable non plus. La brosse est pas mal. Voilà. Je vous dis, j'en ai d'autres encore à tester, des mascaras, mais j'en ai ouvert beaucoup. Je vous ai pas montré la broche du extensionnaire Color Stay de chez Revlon. Brosse, il y a un trou là. À chaque fois, je comprends pas le trou. Je sais pas si vous voyez. Ça fait pas genre, elle tourne. Elle a un trou, elle a un espèce de trou. Ça va celui-ci, hein. Mais celui que je mets tout le temps, c'est le Rituals Miracle 3 en 1, le mascara de chez Rituals. J'en avais déjà testé un à l'ancienne chez Rituals, il était trop bien. Il se tournait comme ça. J'espérais que ça soit le même, mais non. Et la brosse, elle est comme ça. Franchement, j'aime bien. Et en fait, il fait des cils de fou. Hein. Il fait des cils. Alors attendez, je vous zoome, mais vous allez voir. Alors, je trouve qu'il aggrappe bien les cils. En plus, la brosse, elle attrape bien. Elle fait pas mal, mais elle attrape bien. Vous voyez déjà, juste ça comme ça, oh, ça change quand même. Hein. Généralement, je remets une deuxième couche. Et je trouve qu'il courbe ce mascara et vraiment... Parce que moi, comme je vous dis à chaque fois, j'ai les cils tout épais, bien droits. Ils courbent pas. Voilà, regardez-moi, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Je vais vous montrer celui-ci de l'autre côté. Bon, déjà, on voit que la brosse, elle accroche moins bien. Et vous
Vous savez, ça fait comme si qu'il n'y avait pas de liquide dans le paquet. Vous voyez, là, je suis obligée de retremper parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Et celui-ci, en fait, il va faire un super rendu, mais il faut au moins, un peu comme le Revlon, il faut au moins 4 couches pour que ça me donne un effet que j'aime bien, quoi. Vous voyez, il déploie bien les cils. Moi, le matin, j'ai pas le temps, ça, hein. Il faut vraiment le travailler beaucoup. Vous voyez, regardez là. Ça fait pas totalement le même rendu. Je vais remettre encore. Donc, dans mon souci de mascara qui coule sur mon, sous mes yeux, là, je n'ai toujours pas trouvé ce qui fait pas. Parce que des fois, j'ai pas le même anti-cerne, des fois, j'ai pas le même mascara et ça le fait quand même. Donc là, on va voir. Vous voyez, ça multiplie les cils. Mais là, il a fallu que je mette 3 couches. 3 couches quand même. Est-ce que ça se voit que j'ai les cils un peu différents? Ouais, quand même, hein. Donc je vais rajouter. C'est ça qui est bien, c'est que là, il est pas totalement. Il est presque sec, mais pas encore totalement. Et je vais rajouter la 3e couche. Je sais pas, vous me direz ce que vous préférez, mais moi je préfère largement là, hein. C'est plus joli quand même, hein. Ouais, j'aime bien. Celui-là, vous voyez, il est pas moche, hein, mais ça manque de. Voilà, ça manque de courbe, ça manque de. Ouais, c'est pas assez courbé. Ça fait du volume, mais ça manque de longueur. J'ai l'impression de manquer de longueur. Là, c'est incroyable. Bon, et je vais mettre le petit le bounce en dessous. Alors là, la brosse, pareil, c'est un petit peigne et un petit. Ça pouvait être bien. Je l'ai complètement abandonné. Je le mets même plus tellement il m'a déçu le truc. C'est n'importe nawak. Oh, ça va être trop. Oui. Pour les cils du bas, ça ira. On va pas se mentir, ça va. Ouais, j'ai plus de batterie. C'est pour ça que maintenant le spray, je le mets vraiment pas sur le mascara pour être sûr. Et on va finir par les lèvres. Alors les lèvres, pareil, j'avais les glint, les gloss, très 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 beau. Alors celui-là, vous m'avez souvent vu parce que je le mets quand même souvent. Il a une couleur un peu violine rose, violine. Il y a du rose dedans, un fait un peu, vous voyez, très très beau, très très beau. Alors après, c'est des tenues moyennes parce que c'est des gloss, ça reste des gloss. Et après, vous avez le clair comme ça que je mets quand je sais pas quoi mettre. Parce qu'il se voit quand même, hein, c'est un clair rosé. Mais vous voyez, il se voit quand même. C'est quelque chose de très naturel, il ressemble vraiment à la couleur de ma peau. Et on a le Rituals, plus lui, le gloss, celui-ci. Ritual, j'adore la couleur, coup de cœur. La Soulberry. Et là, c'est un embout comme ça. Et c'est un marron. J'avoue que je suis fan et que je mets plus que ça. Donc je mets un petit contour. Qu'est-ce que je mets? Ouais, je vais mettre le gloss comme ça. Il va pas tenir longtemps. Je me fais un petit contour. Donc là, c'est le Autrera. Il n'existait plus, mais j'aime beaucoup la couleur. Elle va bien. Il a un bon goût de fruits rouges un peu là, je trouve. Vous voyez comme c'est beau, hein. Et il tient quand même, mais bon, après, ça reste un gloss huileux. Il assèche pas les lèvres et tout. C'est vraiment bien. Et voilà, j'aime bien. Je me suis mis un petit peu au gloss pour changer un peu. De toute façon, je remets jamais dans la journée. Donc, j'avoue que bon. Donc, voilà un petit peu. Je reviens en fin de journée pour vous montrer un petit peu les rendus de ce que ça donne. Voilà, il est temps que ça se termine parce qu'il y a du bruit partout. Il y a des gens qui passent. Donc, à tout à l'heure. Me revoici après longtemps.
Je dirais, je pense qu'on est à 9 heures après. J'ai eu une très grosse journée. Donc là, le crash test, je peux vous montrer que c'est du réel, de la vraie life. Alors, parce que j'ai des petits problèmes avec la caméra qui ne tient pas, c'est un petit peu compliqué. Par quoi on commence? Alors, on va commencer par le fond de teint, qui était très beau, je dirais, jusque fin d'après-midi. Là, quand je vois... Alors, la tenue impeccable, hein. Je sais pas si vous verrez. Impeccable. Mon teint est très très beau. Euh, Tout est bien. Bah alors, de près, de près, de près, de près, de près. Je ne sais pas si vous verrez, mais moi je le vois. J'ai des plaques de sécheresse comme je rarement vu. Sachant qu'en ce moment, je mets vraiment une crème très riche et tout, hein. Mais alors, ça fait des grosses plaques. Et donc, ça fait un effet poudré, vous savez, ouais, ça fait des plaques de sécheresse, là, comme si que ça absorbait pas et qu'il y avait que de la poudre. Et c'est pas très, très, très beau, hein. Ça le fait vraiment sur mes zones de sécheresse. Donc, en gros, c'est un fond de teint, pas pour les peaux sèches. Voilà, parce que ça me le fait. Donc, ici, ça me le fait tout le tour, là. Voilà. Et c'est là où moi où c'est vraiment plutôt déshydraté et sec. Ça me le fait pas au niveau du front, ça me le fait pas au niveau des joues. Parce que moi, il y a pas de problème à ce niveau-là, vous voyez. Donc, je dirais pas pour les personnes qui ont la peau sèche à déshydrater. Mais la peau mixte, je dirais que ce serait plutôt pas mal. Ou alors, je dirais, moi, peut-être les petites journées. Je retesterai, je continue les tests, mais ouais, peut-être je le mettrai peut-être plus pour les petites journées. C'est peut-être un peu mieux, mais malheureusement, là, je suis un peu dégoûtée. Je vais continuer les tests, mais bon, pas ouf ouf. Bah, le bronzer, comment vous dire? Je sais pas si vous verrez bien, parce qu'il y a les deux. Mais bon, j'ai toujours du bronzer. Plutôt pas mal, hein, même là, alors que j'étais camouflée et tout. Ça a bien tenu. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien le fait qu'il y a une texture gras. On peut bien l'appliquer, mais après, hop, il sèche, il est parfait. Pareil pour le Max More, hein, si vous allez chez Action. Là, je sais que j'ai été chez Action, le mien, il n'y est pas. Voilà, moi, je l'avais trouvé sur un dans Paris. Donc, faites-en peut-être plusieurs. Mais allez-y, franchement, vraiment impeccable. Blush. Bah, blush, après, je connais, hein. Celui-là, la tenue parfaite. Je vous dis, il faut en mettre pas mal quand même pour les peaux un petit peu plus foncées. Et le blush là, vous voyez, hein, très très joli. Et même, je sais pas si vous verrez l'highlighter que j'ai mis, impeccable. Ça soit les deux. Voilà, que ce soit celui-là ou celui-ci. Ça, j'ai déjà fait le test largement. Les sprays, voilà, je peux pas vous dire, mais en tout cas, la tenue, mon make-up tient parfaitement depuis que je fais ce système de deux sprays. Bizarrement, là, vous voyez, ça n'a pas coulé au niveau de mes yeux. Donc, bon. Peut-être la poudre. Le côté lissant ne reste peut-être pas... Si, c'est bien lissant. En plus, je me suis mouchée et tout. Non, non, ça reste lisse, hein. Bon, le contour des yeux, quand même, j'ai des cernes, laisse tomber, hein. C'est un peu une catastrophe, hein. Alors, le mascara, dans la journée, je me suis dit, est-ce que ça se voit que j'ai deux mascaras différents? Et en fait, si on voit bien, non. Alors, moi, oui, je vois un tout petit peu que celui-ci est mieux. Donc, celui-ci, c'était le Rituals. Il est un tout petit peu plus... Il y a un tout petit peu plus de longueur. Mais au niveau volume, courbe, peut-être un petit peu plus de courbe de ce côté-là. C'est pas énorme, énorme. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, il faut mettre quand même beaucoup de couches pour en arriver là, alors que ça, en deux couches, c'est bon, quoi. Ça me suffit largement. Donc bon, voilà. Après, au niveau des prix, je ne sais pas trop, mais bon. Bon, la poudre, je peux pas trop vous dire. C'est pas quelque chose qui fixe, c'est juste quelque chose qui rend quand même le teint un peu plus joli, un peu plus lissant, lumineux. Ça, je vous l'avais dit, j'ai déjà testé. Elle tient hyper bien.
Bon, de toute façon, les fards, vous pouvez vous en servir comme base. Vous voyez les teintes un peu comme ça. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est impeccable. Ça a pas creusé. Vous voyez, ça a pas creusé là. Donc, la teinte, elle est restée nickel. Là, la teinte que j'ai mis en ras de cils, impeccable. Vous voyez, c'est bien resté au niveau des yeux. Le crayon blanc, bon, bah, il tient pas non plus hyper toute la journée. Il y a des petits reflets. Le crayon noir est parti un petit peu dessus. Parce que j'ai eu les yeux qui pleurent pendant un moment. Mais voilà, il y a du restant. Mais bon, pour le prix qu'il coûte, franchement, le crayon blanc de chez... je vous parle celui de chez Essence, c'est plutôt pas mal. Ah, on avait dit qu'on ferait la différence entre les sourcils. Regardez celui-là comment c'est super bien tenu. Vous voyez, c'est bien en l'air. Et c'est pas extrêmement dur non plus, vous voyez. Et celui-ci, oh bah ça a bien tenu aussi. Hein. Ça retombe un peu là, mais c'est peut-être plus mon sourcil. Non, non, pour moi, ils sont équivalents au niveau de la tenue. Après, voilà, celui-ci, l'essence, c'est moins cher et je le trouve plus pratique que sortir le produit avec cette espèce de petite brosse, même si c'est innovant et c'est bien pratique. Donc après, c'est plus un choix de ce que vous voulez, mais j'aime les deux. Franchement, voilà. Et puis, voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Très contente de tous ces produits, de cette nouveauté. Bah, malheureusement, le fond de teint qui me convient pas. Mais bon, pas catastrophique non plus. Hein, je vous dis, il était quand même il était quand même pas mal beau. À un moment, j'ai été chez Action, donc je vous dis, il y avait un miroir grossissant. Il était trop bien, j'ai failli le prendre d'ailleurs. Et après, j'ai regardé, justement, j'en ai profité pour regarder et mon teint était beau. Vous voyez? Donc, ça allait, 5 heures après, c'était encore nickel, vous voyez? Donc c'est plus là en fin de journée que bon, c'est desséché. Si j'ai d'autres infos, je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà, au pire, je vais le mettre pour des petites journées ou je ne sais pas. Parce que là, j'ai quand même une crème très 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 riche. Donc bon, à voir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir. Oui, le gloss, je vous en ai pas parlé, mais évidemment, il tient pas. J'en ai remis déjà dans l'après-midi, après, il tient pas. Voilà, n'hésitez pas à interagir, à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits qui vous a donné envie. Et si vous avez des petites pépites pas trop chères que vous voulez que je teste, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.